Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur mon visage, assez heureux aujourd'hui. Quelle victoire du Maroc, exceptionnelle. Hein, on a un petit hater à côté les gars. Je pense qu'il avait le maillot du Cameroun tout à l'heure. Non, non, mais après, c'est deux équipes, voilà, quoi, que je ne porte pas dans mon cœur. Mais évidemment, je préfère toujours plus le Maroc que les Camerounais. Je reviens là-dessus plus tard. Ça va alors. Bon les gars, moi je vais commencer avec la performance générale de cette équipe. Elle nous a régalé. Aujourd'hui, je vois un visage du Maroc que j'ai jamais vu dans cette compétition encore. Jamais j'ai vu un Maroc comme ça. Aujourd'hui, j'ai vu un Maroc avec l'intensité. Et les gars, je l'ai dit dans mon avant-match, dans les pronostics, j'ai dit, ce Maroc, ils vont gagner comment? Avec de l'intensité et mourir pour le pays. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai vu. Et c'est passé à travers énormément de joueurs, dont un El Kaabi, en tant que numéro 9, qui initiait son pressing. Le pressing de El Kaabi en première mi-temps est formidable. Tu le vois, le mec, il se bagarre, il va, et il initie ce pressing. Mais c'est pas un pressing qui est désordonné, c'est Mhm. un pressing coordonné, synchronisé. Tu avais un El Kaabi qui pressait, juste après Sebali qui le suivait de manière intelligente, le Khanous aussi qui était très actif. En fait, tu avais un pressing synchronisé. Et si vous pouvez aller voir, énormément de séquences dans la première mi-temps, on récupère des ballons super dangereux. En fait, on annule complètement les Camerounais sur cette première mi-temps. On contrôle le ballon, on a la possession. On a énormément d'occasions, créé énormément d'occasions, que ce soit sur les coups de pied arrêtés. J'avais dit les coups de pied arrêtés, ça peut être une force très dangereuse du Maroc, notamment avec un Sharaf Hakimi qui revient super bien, un top frappeur, on l'a vu, que ce soit les corners ou les coups francs, tout le temps il est dangereux, Hakimi. Non, aujourd'hui c'est quelle équipe du Maroc. Même défensivement, où j'avais émis énormément de réserves, notamment concernant les centraux, je trouvais que c'était peu rassurant avec Messina, avec Aguerd. Aujourd'hui, ils m'ont fait mentir. Et aujourd'hui, un Messina qui, franchement, voilà, la dernière fois, je parle mal de lui et à juste titre d'ailleurs. Mais aujourd'hui, franchement, bon match de sa part. Je l'ai trouvé intéressant, notamment dans le domaine aérien. En fait, lui et Aguerd, ils ont absolument bouffé Kofané ce soir. Ils l'ont bouffé. Kofané, qui est un très bon attaquant, hein. Bien sûr, il est jeune, etc. Mais aujourd'hui, il s'est fait manger, hein. Les deux centraux, sur le domaine aérien, ils ne lui ont rien laissé. Et ça, j'ai adoré. Évidemment, au sol, encore une fois, l'intensité des Marocains a complètement tué ce match. Mais moi, ce que je trouve très intéressant ici, c'est un Maroc à deux visages. La première mi-temps, comme j'ai dit, on contrôle le ballon, on a la possession, on crée tellement d'occasions. Le Cameroun ne voit pas le jour. La deuxième mi-temps, on arrive avec un visage différent. Le Cameroun commence un peu plus à se réveiller, il joue un peu plus avec le ballon. Mais là, le Galagui fait un très bon changement. Vers la 70e, après, il fait, euh, il fait rentrer Marabat. Marabat qui fait rentrer et il le fait un petit peu jouer quasiment en tant que troisième central, vraiment très très bas sur le terrain. En fait, ça, c'est un coup tactique extrêmement bien réussi de la part de Legregi parce qu'il a réussi à cadenasser le match. En faisant ça, en fait, les Camerounais pouvaient rien faire. C'était tellement bien coordonné derrière, bien structuré. On arrivait à complètement tuer les attaques camerounaises. Non, c'était formidable. Et aujourd'hui, Legregi, Je veux t'entendre le dire. Je voilà, veux t'entendre le dire maintenant. voilà. Non, je suis obligé, les gars. Je suis obligé de lui donner ses fleurs aujourd'hui. Bah, voilà, il a fait un super match tactiquement, en fait. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, il fait un très bon match tactique. On a l'impression qu'il a bien analysé cette équipe du Cameroun. Il a su insuffler cette âme, on dirait. J'ai l'impression les mecs, ils étaient transcendés. Et un fait de jeu qui en plus peut marquer ça, mais Brahim Diaz, à la 10e minute, si vous vous rappelez, les gars, il subit une faute d'un Camerounais. Le Camerounais sur son côté, hein. Naguida, les gars, il était excité aujourd'hui, lui. Il voulait casser Brahim, hein. Il y a un monde où il peut sortir avec un rouge, hein. On va parler de l'arbitrage après, mais hein, attention à ça, les gars. Mais Brahim, comme je disais, quand il subit cette faute sur le côté par Naguida, on a l'impression qu'il se transcende. Le mec, il veut se battre avec toute l'équipe camerounaise. Et on sent qu'à partir de ce match-là, à partir de ce moment-là du match, ça bascule vers le côté marocain. Et on a en fait une intensité, mais les mecs se transcendent complètement quand ils voient un peu Brahim Diaz haranguer un petit peu ses coéquipiers. Oui, bien sûr. Bah, écoute, pour revenir rapidement sur ce que tu as dit, bah, Ouais. évidemment, premièrement, Delali, ils ont fait un super match. Ah, les gars, Voilà. 100%. Bon, en plus, je pense de ta part, prono parfait, hein. 2-0, Eh tu l'avais ouais. mentionné. Ah oui, les gars, Ça, moi c'est je déjà connais pas cette mal. équipe du Maroc. Donc déjà, toi, tu es déjà pas mal par rapport à ça. Et bon, je reviens rapidement sur Messina. Le cas de Messina, tu l'as mentionné d'ailleurs. Bon, bon match de sa part aujourd'hui. Ouais. Mais bon, je tiens à mentionner qu'il,
quand même fautif peut-être sur un potentiel penalty. Eh gros, Attention. l'arbitrage, Non, on va y arriver non, après. c'est pas par rapport à l'arbitrage, je parle de Massina. Oui, Attention, 2 matchs de suite où il peut potentiellement te provoquer un penalty, je suis d'accord avec toi. donc Je suis il faut d'accord, faire c'est attention. vrai. Faut faire Mais attention. en fait, juste pour rebondir rapidement Ouais. sur ça, Messina, c'est un joueur, il faut le prendre avec ses défauts comme avec ses qualités. Ah Je bien pense que sûr. Messina, c'est un joueur, il a ses défauts. En fait, c'est pas quelqu'un de rassurant sur l'homme, c'est pas quelqu'un de très très bon en 1v1, quoi. Mais dans le domaine aérien, il a des qualités, c'est un grand défenseur et à la relance, il est pas mauvais non plus. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai trouvé qu'il était assez rassurant. Donc on le prend avec ses défauts et ses qualités. Pour revenir sur, les autres joueurs marocains qui ont, ébloui sur ce match, Ouais, évidemment, bon, le milieu de terrain, je pense à Ainaoui par exemple qui lui, quelque chose. voilà, super joueur, que ce soit dans l'intensité, aujourd'hui il a bouffé les Camerounais, notamment, Baleba. Je te laisserai en reparler plus tard. Ouais, Mais j'ai l'impression qu'on lui donne pas assez ses fleurs, tout simplement parce qu'il fait le travail de l'ombre. El exactement. Ainaoui vraiment, sur le début de cette CAN, super fort, peut-être le meilleur milieu marocain. Mmh. Limite même le meilleur joueur, on à Peut-être. discuter, à discuter. Ouais, bien sûr. Évidemment, comment ne pas parler également de Brahim Diaz qui est bon, il est en train de vraiment de marquer cette CAN de son empreinte. Sur une autre C planète, hein. Voilà, 5 buts en 5 matchs. Je sais pas si ça a déjà été fait. À part un joueur marocain, c'est une première dans C'est ça, l'histoire, les gars. il marque C'est à fenoménal. chaque match. Donc aujourd'hui, placement intelligent de sa part. Bon, certains peuvent dire, but un peu, voilà, Non, les gars, fallait le chanceux et voir. cetera, mais oui, Les gars, placement fallait le voir. intelligent. Revoyez le ralenti. Si vous revoyez le but, il revient. Il se met juste, à ligne égale du défenseur camerounais pour être onside et directement, il y a le ballon qui touche. En fait, il sent tellement bien le coup, les gars. En Donc c'est fait, ouais. intelligent. Mais en fait, moi, ce que je retiens de Brahim Diaz, c'est non seulement son niveau de jeu qui est, excellent, mais aussi son attitude. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'il porte son équipe vers le haut. J'ai Exactement. l'impression que c'est un leader technique, mais en même temps, dans l'attitude. Ça veut Ouais, dire que c'est un mec, il provoque les adversaires. Il va gratter la touche. Il est là, il est dans le jeu, dans l'intensité. En fait, il énerve l'adversaire. exactement. Donc, en fait, déjà mentalement, tu as un avantage avec ce joueur. Donc, c'est Mmh. ce que je kiffe avec lui. Mais bon, moi étant supporter nous 2 étant supporters du Real Madrid, j'espère, qu'on puisse retrouver cette version, en club. Bah Parce que ouais, voilà, c'est quelque chose, parce hein. que j'ai l'impression que quand il enfile le maillot marocain, ça devient une autre personne. Bah oui, on a l'impression de voir un autre joueur. C'est ça. Donc, moi, c'est un peu les joueurs qui m'ont marqué ce soir. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter toi? Évidemment, Saibari qui enfin Ouais, débloque son compteur. Très beau but, hein. Franchement, super, ouais. le contrôle, il est exceptionnel. Vraiment, c'est ce qui fait tout. Le contrôle, Le contrôle, il il te le met vraiment sur sa jambe et ah ouais, ensuite parce qu'il gagne du temps avec le voilà, ensuite contrôle. il a plus qu'à croiser. Superbe finition de sa part. Et voilà, en plus, il est récompensé de ses voilà, de son bon match. Moi, je suis content pour lui, honnêtement. C'est Ouais. quelqu'un que j'ai toujours défendu dans cette CAN, même si voilà, il pouvait avoir des critiques à son égard. Moi, je l'ai toujours défendu, Saibari, et je suis heureux aujourd'hui que, bah, en fait, son impact, il se transcrit dans les statistiques. D'ailleurs, je pense que tu avais un point à mentionner sur, l'arbitrage. Si, Oui, absolument. Bon, ouais. je vois déjà les petits pleureuses camerounais, ils vont venir, oh, penalty sur Mbeumo, penalty sur Mbeumo. Eh, les gars, on va être très cash, les gars. L'arbitre aujourd'hui, il est pas bon, mais il est pas bon pour les deux équipes. Il blâme le Maroc aussi. Arrêtez de faire les aveugles trucs et vous pensez que c'est la FRMF qui paye les arbitres. Faut arrêter vos conneries. Aujourd'hui, le Maroc, il est aussi blâmé sur des occasions, que ce soit sur Sebari, la sortie complètement foirée d'Epassi. On oublie celle-là, mais complètement foirée la sortie. Normalement, il y a penalty. On va pas voir la VAR. Sur Zelzouli, action litigieuse. Ça peut être un penalty comme ça peut ne pas l'être. Mais on n'est même pas allé voir la VAR encore une fois ici. Donc voilà, désolé, mais aujourd'hui, Mbeumo, oui, il y a potentiellement penalty. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, l'arbitre est pas bon. Il faut aller blâmer l'arbitre. Il est pas bon pour nous et pour les Camerounais aujourd'hui. Après, Quoi, allez. j'ai envie de dire que c'est c'est pas sur ce match non plus, hein. C'est un enchaînement de petits Allez, non, scandales. vas-y. Moi, j'ai envie Attends. de dire arbitrage maison. Bon, La allez, CAN au essaye. Maroc, Vas-y, arbitrage vas-y, maison. vas-y, vas-y, Eh, m'enchaîne pas. spammez les petits gifs là avec l'arbitre marocain là, s'il vous plaît. Bon, faites ce que vous voulez, les gars. Nous, aujourd'hui, on a bouffé le Cameroun footballistiquement. Venez parler d'arbitrage si vous voulez. C'est Non, après, voilà. en étant plus sérieux, je vous jure que même avec un arbitrage, adéquat, le Maroc, il s'en sort, On hein. les tue. Le Aujourd'hui, on Maroc, est il juste les au-dessus tue, du ouais. Cameroun, les gars, faut être honnête, hein. Cameroun nul, Cameroun noob. Effectivement, ouais. Bon, maintenant on a parlé des Marocains. Maintenant, je veux parler des Camerounais. Parce que les Camerounais, vous vouliez ma veste. Sur, la C'est vidéo vrai. où je parlais de monsieur son excellence Eto'o, ça m'a attrapé. Maintenant, je vous ai pas vu ce soir. Le Hemley, il était où?
On l'a pas vu. Il était où? Le Hemley. Le Hemley. Le Maroc, oh, on va les sortir. Non, 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 non. les gars, les gars, les Les gars. gars, qu'on soit sérieux. Le Cameroun ont des joueurs prometteurs. Carlos Baleba, super. Kofane, il en a fait un TikTok, super. Ouais. Mbeumo, c'est un bon joueur individuellement, mais pour moi, je reste là-dessus. Je suis déçu de sa CAN. Pour moi, je suis un peu déçu. J'en attendais plus. Mbeumo, ce soir, il a rien fait. Ah, il a été Et bon, bousculé. Là. les Camerounais, pour moi, je suis pas satisfait de votre tournoi parce que déjà contre l'Afrique du Sud, pour moi, c'était brouillon. Aujourd'hui, les Marocains, ils vous ont bouffé. Donc, évidemment, vous sortez d'une poule de la mort, ça, c'était déjà pas mal, mais voilà, moi je pense que pour un peuple qui parle beaucoup, on vous a pas vraiment vu. On vous a pas vraiment vu. Donc là, moi je pense que ce que vous devriez faire, c'est avancer en silence dans votre coin, sans déranger les autres. Et je pense que ça ira beaucoup mieux pour vous. Parce que voilà, on l'a vu, vous n'avez pas le niveau encore une fois. Je suis désolé. Et justement, quand vous avez la bouche aussi ouverte, les gars, et vous pouvez pas le montrer sur le terrain, les gars, faut, comme il a dit, vaut mieux avancer en silence et travailler pour revenir plus fort. Aujourd'hui, c'est pas le C'était cas, un les gars. duel de lions. Les lions indomptables contre les lions de l'Atlas. Bah, on les a Je suis domptés, les lions, désolé. les gars. Voilà, les lions domptables, les lions domestiques. Merde! Bah, en vrai, quand même, j'ai envie de donner une petite mention à Zelzouli aujourd'hui. Bien sûr, Je oui. trouve que ça a été un top joueur, hein. Que ce soit par son apport offensif, on le connaît de toute façon, c'est un feu follet le mec. Il déséquilibre, il apporte de la vivacité sur son côté gauche, etc. De toute façon, comme je l'ai dit dans mon dernier débrief, lui, c'est un titulaire indiscutable dans cette équipe du Maroc. Mais en plus, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il a énormément aidé Mazraoui sur son côté gauche. C'est notamment grâce à lui qu'on a cadenassé Mbeumo autant. Parce qu'il revient, les aides défensives que ce mec apporte, c'est énorme. Il a du cœur, il a un coffre. Il me fait un peu penser à Kvara au PSG. C'est un Oui. mec, il va donner offensivement, son impact sera là. Mais défensivement, il va venir supporter son latéral. Et du coup, le couloir gauche aujourd'hui, il était impassable côté marocain. C'est notamment grâce à lui aujourd'hui. Bon, moi, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu de ce match en tant que tel. Mhm. Sinon, moi, j'aimerais, bon, évidemment, là, le Maroc qui est qualifié en demi. On attend On est encore. content, première fois depuis 2004, je pense. Plus de 20 ans, les gars. Bien sûr, ça, c'était un palier à franchir pour les Ah Marocains. ouais. Il reste que 2 matchs pour eux pour Les aller au gars, bout de cette CAN. la coupe Diennale. Il Cette reste que année, 2 matchs. Bon, en attendant l'adversaire du match de demain, donc soit le Nigeria, soit l'Algérie. Évidemment. est-ce que ce sera la troisième guerre mondiale ou pas? Aïe, aïe, aïe. Je l'espère, en même temps, je l'espère pas. Et je sais pas quoi penser, les gars, Bah, évidemment, moi, j'espère de que ce l'Algérie futur passera match. demain contre le Nigeria. Mais après, si ça fait un Algérie et Maroc, les gars, Oh là 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 là, les vraiment, gars. le perdant de ce match, moi, l'autre, on va se boxer en plein débrief, hein. Mais les gars, je pense Hein. que celui qui perd va devoir se cacher, hein. On aura des bagarres partout dans le monde. Ah, Que ce bien sûr. soit en Belgique, où il y a plein de Marocains, sur les champs à Paris, ici à Montréal. Mais t'es fou. J'ai même pas envie d'y T'es penser. fou. Non, genre, ça va être, bon. Mais dans tous les cas, que ce soit l'Algérie ou le Nigeria, ce sera un match, voilà, prometteur. Encore une fois, un super match. Faites-nous part de ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, de vos tops, de vos flops. Les Camerounais, j'espère que vous m'en vouliez pas trop. Voilà, s'il vous plaît, on est de bonne guerre. Exactement, les gars. Et voilà, maintenant on attend le match de demain. Et sur ce, les gars, on vous laisse. Ciao. Ciao, les gars.